Donc, maintenant, caisse claire. Donc voilà, j'ai cette caisse claire qui apparaît, qui paraît un peu faible là par rapport au pied. On va l'écouter toute seule. Donc là-dessus, j'ai mis une série de plugs. D'abord, j'ai mis un transient qui va donner pour avoir un peu plus d'attaque. Voilà, ça lui donne un petit claque en plus. C'est assez subtil, ouais. Une EQ. Comme elle est un peu terne, il fallait que j'éclaircisse un peu. Et j'ai voulu retirer un truc qui m'embêtait un peu dans le bas médium. Et justement, on a un petit côté que je voulais atténuer. Voilà, qui est là. C'est un défaut de la pièce, tu penses, qui... Non, non, c'est souvent le cas avec des micros de proximité, hein. Ils ont tendance à renforcer. Plus on met un micro proche d'une source, plus il a tendance à récupérer de l'énergie dans le bas et dans le bas médium. Mmh. Sur une grosse caisse, c'est systématique. Si on écoute une grosse caisse, nous, avec nos oreilles, et qu'on met un micro à l'intérieur, on n'a pas du tout le même son. Mmh. Voilà, il y a des compensations qu'on n'a pas. Tous mes éléments de batterie, sauf mon kick samplé, vont dans les bus de batterie. Où là, je mets pas mal de compression. Et en général, sur les grosses caisses samplées, j'envoie ça dans le bus master directement parce que je veux pas que ça passe par la compression de l'ensemble de la batterie. Sinon, ça chargerait trop les compresseurs, ça aurait tendance à beaucoup les écraser, puisqu'ils réagissent beaucoup en fonction de l'énergie et c'est dans le grave où il y a le plus d'énergie. Voilà, et qu'en général, comme ce sont des pieds qui sont déjà traités, je fais assez peu de choses dessus, quoi. Tu pas besoin d'en Et rajouter, ça me quoi. permet de garder du punch. Donc lui, c'est le seul, vous voyez, tous les autres vont en bus 3-4, là, pardon, qui correspondent à mes deux bus de batterie, qui sont en 3-4 ici. Lui, il va en bus 1-2, qui est mon bus master, ici. Il va sur la sortie directement. Voilà. Donc, je continue sur ma caisse. J'ai rajouté après un filtre, le Lofi, qui est un filtre de distorsion, qui rajoute un peu de distorsion d'harmonique. Voilà. Qui en même temps monte un peu le niveau, mais on sent bien le renforcement. Ça enrichit. C'est un plugin d'origine de chez Pro Tools, Ouais, ça? c'est Pro Tools, c'est un plug à vide de base. Ouais. Le nouveau doit être un peu plus joli d'ailleurs. On peut s'amuser à plein de choses. Une utilisation que j'ai vue récemment, qui fonctionne assez bien sur des overheads, par exemple. Quand on a des overheads avec des cymbales très très agressives, un truc consiste à descendre la fréquence d'échantillonnage ici, là qui est à 24 bits, mais on peut descendre. Si on descend, ça va complètement changer le timbre. Ça peut faire des choses très bizarres. Et donc j'ai vu ça. Le gars descendait la fréquence d'échantillonnage, je sais plus, il descendait vers, ouais, c'est ça, 16-18 bits. Ici, on n'a pas beaucoup de différence. Et ensuite, il descendait, je sais pas trop à quoi ça correspond, cette espèce d'anti-alias. Ça lui permettait de récupérer dans ses overheads, de garder un peu la même ambiance, mais d'avoir beaucoup plus de douceur dans les cymbales. De virer un côté agressif. J'ai vu ça sur des overheads, même sur un orgue aussi. Enfin bon, là, je l'utilise qu'en distorsion avec un taux assez faible. Voilà, on peut y aller plus drastiquement si on a envie, mais je l'utilise en gros là-dedans. Je remets un plug Saturn après, pareil, qui va me réenrichir pas mal cette caisse claire.
Donc tu satures 2 fois Ouais, je sature plein la de même fois en fait. piste. Tu Pourquoi 2 fois et pas une seule fois plus fort? Je préfère utiliser les plugs, plutôt que d'utiliser un plug et de le charger. C'est peut-être maintenant, stupide, mais ce sont des vieux réflexes. Je préfère utiliser les plugs, en utiliser plusieurs petit à petit, de façon parcimonieuse à chaque fois. C'est plus musical, tu penses? Moi, ça me convient en tout cas. Mmh. Chose que je vous ai pas montré, donc là, on a les 3 bandes. Sur la bande de grave, en général, je mets très peu de distorsion. Comme je le rappelle, sur la bande, plus on monte en fréquence, plus on a de distorsion, d'harmonique. On essaie de resimuler ça un peu, ensuite, et on peut jouer après avec le niveau, des bandes. Voilà, d'une caisse claire un peu terne, on passe à une caisse claire, aussi encore plus vivante. Et j'ai rajouté un autre plug, je ne sais pas s'il est vraiment très pertinent, qui doit me rajouter un peu de bas. Je voulais un peu plus de corps dans cette caisse claire. Je sais pas si c'est très sensible. Un générateur d'harmonique, D'accord. de sub-harmonique. Moi, j'ai une autre machine que j'utilisais avant, qui s'appelle le Cosmos, qui était un truc destiné aux guitaristes, une petite boîte de chez Pivi, qui est un générateur d'harmonique. On peut générer des sub-harmoniques et des harmoniques dans le grave, et aussi dans le médium d'ailleurs, enfin médium et aigu, un peu dans toutes les plages. Donc je vous fais écouter déjà grosse caisse claire. Alors je vais y mettre la, la caisse claire du dessous, la caisse claire bottom sur laquelle j'ai rien fait. Pour moi, elle est pas très importante celle-là. Donc je l'ai mise un peu par principe, mais j'aurais presque même pu m'en passer aussi. Voilà, j'arrive déjà à un niveau de caisse claire qui est plus intéressant.